Merci, monsieur le député de Jean Talon. Nous poursuivons cette fois-ci avec je reconnais monsieur le député de Saint-Jérôme. Merci, monsieur le président. Alors, aucun suspense. Je le dis tout de suite, sur le principe, le projet de loi numéro 11 pour l'allègement réglementaire, je le vois d'un très bon œil. J'en profite dans ce débat sur l'adoption de principe pour quand même mentionner 2 ou 3 petits éléments. Et le premier, c'est évidemment de remercier le ministre qui a préparé avec ses équipes et son cabinet ce merveilleux projet de loi, et aussi de remercier la députée de Les Plaines qui, dans le fond, était la ministre déléguée à l'économie au moment où elle et moi avons préparé le premier omnibus sur l'allègement réglementaire et administratif, parce que c'est une réalité. Au Québec, on exige beaucoup de nos entrepreneurs et on exige beaucoup en termes de fardeau réglementaire, de travail pour remplir des formulaires, pour répondre à des redditions de comptes. Alors évidemment, c'est un travail que, quand on est dans une petite entreprise en particulier, le propriétaire fait en général. C'est pas ce qu'il y a de plus stimulant. C'est certainement pas ce qu'on a comme image quand on veut se lancer en affaires, s'asseoir et remplir des formulaires. Surtout quand on ne voit pas de lien entre ce qui est demandé de manière régulière par les différents ministères, les différents organismes et l'objectif qu'on poursuit comme entrepreneur. Alors, évidemment, pour prospérer comme économie et comme société, si on peut remplacer le temps perdu à faire de la reddition de comptes qui est peut-être moins utile, à se l'alléger, c'est vraiment tant mieux. Mais comme mes collègues de l'opposition l'ont souligné, c'est un travail de Sisyphe, Monsieur le Président, ce mythe grec là, d'un condamné des dieux qui devait remonter un rocher au sommet d'une montagne et qui, à chaque fois, malheureusement, ce rocher étant soumis à la gravité, redescendait la montagne et Sisyphe redescendait la montagne pour remonter le rocher à chaque fois. C'est un travail de vigilance qui est permanent. Et donc, la députée de Les Plaines a déposé un premier omnibus dans le but d'en faire à chaque année pour pouvoir justement maintenir cette vigilance. Et ça, je pense que c'est au crédit du gouvernement. Ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est parfait, mais il y a des améliorations et des améliorations qui sont importantes. Et il y a différents aspects dans le projet de loi. Je ne veux pas nécessairement rentrer dans le détail. Par contre, je pense qu'il y a certains éléments, ou enfin, je dirais peut-être une thématique, Monsieur le Président, une thématique qui, pour moi, me semble particulièrement porteuse. Et évidemment, comme ce n'est pas une thématique là, particulière à, par exemple, un groupe d'intérêt, que ce n'est pas un secteur précis, mais que c'est plutôt justement une culture, une façon de faire, un réflexe, je tiens à en parler parce que pour moi, ça fait partie du principe de l'allègement réglementaire et administratif. C'est même au cœur de tout cet exercice puis de chaque version des projets de loi omnibus. Le gouvernement, les ministères, les organismes se doivent d'évaluer les mesures qui sont mises en place, les nouveaux organismes qui apparaissent, les programmes, les formulaires, les demandes, les permis. On doit absolument développer au gouvernement davantage ce réflexe d'évaluation. Puis, l'évaluation, c'est souvent ce qui accompagne le mieux l'expérimentation. Quand on innove, qu'on tente des choses, il faut l'évaluer, idéalement pour apprendre de ses erreurs, pour aussi noter les bons coups et les diffuser. Mais l'évaluation, ça fait partie des éléments qui, pour moi, sont peut-être les plus transversaux, les plus présents à travers tous les débats sur l'allègement réglementaire et administratif, puis je vous dirais même au-delà. Évaluer l'impact de la réglementation,
évaluer la nécessité d'une réglementation, ça m'apparaît essentiel, mais de bien le faire aussi. Et là-dessus, évidemment, je le mentionne pour que l'équipe du ministre puisse le prendre en note, mais quand on a un projet de loi, par exemple, ou une mesure gouvernementale qui porte impact sur les entreprises, il y a effectivement une nécessité, une obligation, puis c'est très bien ainsi, de produire non seulement un mémoire au Conseil des ministres, par exemple, pour adopter une loi, mais de produire aussi ce qu'on appelle une analyse d'impact réglementaire. Alors là, on évalue l'impact de la réglementation. Puis on a, accompagnant un mémoire au Conseil des ministres, bien évidemment, on a une analyse d'impact réglementaire, puis là, on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai ici celle qui a été réalisée par rapport au règlement imposant l'électrification du transport scolaire, M. le Président, produite le 16 mars 2021. Puis vous savez, quand on regarde cette analyse d'impact réglementaire, je pense qu'on peut la citer comme exemple d'une des pires analyses d'impact réglementaire qui a jamais été faite au gouvernement du Québec. Et le ministère des Transports, le ministère de l'Éducation, qui ont collaboré là-dessus, devraient en prendre note, mais bien d'autres ministères, entre autres le Bureau de coopération et de gouvernance réglementaire, OMEI. Parce que, évidemment, on offre un accompagnement aux ministères et organismes dans la réalisation de leurs analyses d'impact réglementaire, qu'on appelle les AIR dans le milieu. Mais si les gens ne souhaitent pas être accompagnés, ben, c'est volontaire, hein? C'est leur prérogative. Mais quand on impose une réglementation, comme celle qui a été imposée pour le transport scolaire, et qu'en somme, l'évaluation des coûts pour les entreprises, c'est que, au net, en fait, les entreprises, elles y gagnent. Et elles y gagnent de manière spectaculaire. Donc, cette réglementation-là favorise, en fait, des gains pour les entreprises de transport scolaire. Et on chiffre là, les gains. Là. C'est des millions là, de gains. Ça leur coûte peut-être un peu, mais au net, elles épargnent tellement sur le carburant. C'est tellement mal connaître la réalité, M. le Président, puis en fait, si c'était si utile, si rentable, si merveilleux, on n'aurait pas besoin de règlement pour les imposer, ces normes d'électrification, ces délais, etc. Je pense que dans une perspective de s'évaluer, quand on a des analyses d'impact réglementaire, si on n'y revient jamais, si on ne regarde pas, puis là, le 16 mars 2021, vous comprenez, M. le Président, que ça va faire 5 ans, très bientôt. Bien, il me semble que même avant 5 ans, on devrait regarder si l'analyse d'impact réglementaire correspond à la réalité. Est-ce que c'est ce qui a été vécu sur le terrain? Quelle est la rétroaction, par exemple, d'entrepreneurs, de gens du secteur, de gens qui connaissent ça, qui les remplissent, les formulaires, qui les respectent, les règlements? Puis évidemment, s'ils s'y conforment, ils vont nous dire si c'est très, très positif pour eux ou si finalement c'est un casse-tête. Alors évidemment, depuis, on a vu beaucoup de choses en 5 ans, mais cette évaluation-là, ça signifie aussi de revenir à la charge, de reprendre ce qui a été produit, puis de regarder est-ce que c'est complètement dans la vérité, est-ce qu'il y a des éléments qui sont peut-être complètement à côté de la cible aussi? Moi, je pense que ça fait partie des bonnes pratiques. Puis, je vais sans doute faire plaisir à la députée de Jeannemans-Vigée. Mais, par exemple, il faut réfléchir aussi à ce que cette évaluation soit transparente, M. le Président. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas de manière transparente, si c'est seulement un rapport quelque part sur une tablette qui s'échange entre un ministère et un organisme, on n'est pas impliqué. Les gens qui sont sur le terrain, les gens, par exemple, les entreprises ou les firmes comptables spécialisées dans ces services-là, ils ne seront pas mis à contribution.
Alors, quand on voit, par exemple, que la députée de Jeanne-Mance-Visigé, grâce à une demande d'accès à l'information, a un rapport d'évaluation des maisons des aînés qui a été présenté au conseil d'administration de la Société québécoise des infrastructures, mais que c'est caviardé à grande page, bien là, évidemment, on se rend compte que l'évaluation, c'est une chose, la transparence en est une autre, puis une vraie évaluation ne peut pas être absente du débat public. Ça sert à apprendre, ça sert à avancer. S'il y a des questions, par exemple, de secret commercial, de concurrence, tout le monde comprend. Mais il faut absolument que les évaluations qui sont faites du fardeau réglementaire, mais plus largement aussi, de tout ce qui est programme, mesure du gouvernement, c'est un peu normal. Dans toute gestion de projet, à la fin, il y a la mise en œuvre, puis la rétroaction, l'évaluation. Je pense que ça fait partie du projet de loi 11. Ça devrait, en fait, faire partie bien plus largement d'une culture au gouvernement. Je pense que à petits pas, on avance. Mais à petits pas, alors qu'on devrait prendre de grandes enjambées. Monsieur le Président, c'est ce que je nous souhaite et c'est dans cet esprit que je vais voter en faveur du principe du projet de loi 11. Merci. Merci, Monsieur le député de Saint-Jérôme.